Le mont du Temple au cœur des préoccupations du gouvernement israélien. Le lieu saint de Jérusalem pourrait être le théâtre d'une nouvelle flambée de violence, similaire à celle des derniers jours. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a mené plusieurs réunions sécuritaires ce dimanche. Le ministre de la Défense Yoav Gallant, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir et d'autres hauts responsables sécuritaires étaient présents. Parmi les questions abordées, comment Israël devrait agir dans les derniers jours du Ramadan ou quand autoriser les Juifs à monter sur le mont du Temple. Sans surprise, Itamar Ben-Gvir a exigé de réduire le nombre de jours pendant lesquels le mont du Temple est fermé aux fidèles juifs. Beaucoup plus surprenant cependant, la position du ministre de la Défense Yoav Gallant qui soutient cette proposition et permet aux Juifs de monter sur le mont du Temple pendant le 7e jour de Pessah. Les responsables de la police cependant s'opposent à cette décision qu'ils qualifient d'explosive. Deux éléments clés permettront d'arriver à une décision finale. Ce qui se passera ce lundi soir à Jérusalem et la capacité de la police à sécuriser ces événements. Ce dimanche, plus de 1000 juifs se sont rendus sur le lieu saint sous haute protection policière. Les forces de sécurité étaient mobilisées dans toute la vieille ville pour éviter des violences. Et ce, après que des Palestiniens se soient barricadés à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa la veille. La police a reconnu cependant que les Palestiniens qui se trouvaient dans la mosquée ne cherchaient pas la confrontation, contrairement à la semaine dernière où les violences avaient nécessité une intervention policière. La présidence de l'autorité palestinienne a condamné Israël, soulignant que les provocations contre la mosquée Al-Aqsa sont inacceptables. Cette réaction fait écho à celle d'Amman. Le ministre jordanien des Affaires étrangères avait condamné les visites juives sur le mont du Temple et avait mis en garde contre des conséquences catastrophiques si Israël ne cessait pas ses violations du statu quo.